Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui pour l'épisode 13, je pense, de la saison 41 de Survivor. Donc, en fait, c'est la finale. Je vais commencer tout de suite en disant bravo à Erika qui a gagné. Oui, il va y avoir des spoilers comme ça, il va falloir effectivement faire attention. Bravo Erika, première gagnante canadienne, première gagnante femme depuis 7 saisons, si je me trompe pas. Elle a joué une excellente game en plus. Faut que je dise déjà en partant que je me suis vraiment trompé en fait sur Erika. J'avais dit dans d'autres épisodes que justement je disais elle fait rien, pas important. Nan. En réalité, mais c'est souvent avec la perspective d'avoir l'histoire complète qu'on se rend compte. Puis franchement, je me rends compte justement à quel point je m'étais trompé. Je dis pas ça parce qu'elle a gagné, mais tu sais, en fait, ça tout le build-up de l'épisode, c'est que je me rendais compte sans savoir qu'elle allait gagner, je me rendais compte, ok, mais dans le fond, c'est vrai que tu sais, je voyais son importance, je voyais comment qu'elle jouait. Puis en fait, c'est que je voyais pas le style de jeu qu'elle avait parce que c'était un style de jeu probablement moins agressif que les autres joueurs qu'il y avait, tu sais, par exemple Chan, par exemple Ricard, même Xander à certains moments. Puis en tout cas tout ça pour dire que je me suis vraiment fou mais raide. Puis définitivement qu'en fait si fallait que je joue un jeu je joue un jour à Survivor, définitivement que ça montre que je suis probablement un mauvais joueur parce que je suis pas capable d'avoir des trucs comme ça. Mais en tout cas c'est la vie. Mais non, fait que en tout cas première gagnante canadienne, première gagnante femme depuis 7 saisons. Satisfaisant franchement comme dernier épisode, satisfaisant comme gagnante, très satisfaisant même. Vraiment fier d'avoir la première gagnante canadienne qui a fait une bonne performance. Ça aurait été poche que la première personne qui gagne canadienne, ça soit quelqu'un qui se fait juste donner la victoire ou quelque chose d'ennuyant, mais non, elle a mérité. C'était cool. Sinon, c'est ça, je vais commencer un peu à parler de notes que j'ai prises sur l'épisode. Déjà, dans la première heure, moi en fait, quand on a parti l'épisode, j'avais en tête que Ricard gagnait. Quand Ricard s'est fait vote out, moi c'est que j'ai commencé à me dire, ok, c'est Xander qui gagne. Mais je me suis trop laissé influencer déjà par l'edit. Aussi, je me suis probablement trop laissé influencer par le early game parce que définitivement qu'à ce point-là, je vais en reparler plus tard, mais tu sais, dans un sens, je l'ai déjà dit aussi, puis la pire c'est que j'ai même pas tenu compte de ça. Mais le plus important, c'est vraiment la fin de game. C'est la fin de game qui va marquer le plus les gens, puis tu sais, t'as une grosse partie du jury qui arrive en fin de game, puis tout le reste du jury, il voit comment tu joues en fin de game. C'est vraiment la fin de game qui est importante, puis c'est justement cette game-là qu'Erika a joué. Je vais en parler plus tard. Mais c'est ça, franchement, moi ce que je pensais, c'est qu'une fois que Ricard était sorti, que Xander gagnait, parce que, entre autres, dès le début de l'épisode, en fait, Xander commence à être montré comme en pouvoir, en contrôle. Xander commence à être montré, tu sais, il dit des trucs... tu sais, quand ils se font envoyer sur l'île, il dit... parce que dans le fond, ils se font envoyer sur une nouvelle île pour le restant de la saison. Puis il dit... moi je m'en fous, là, on n'a pas besoin de bouffe, on peut souffrir, on peut pas manquer de sommeil, peu importe, je m'en fous. Moi, je veux que ça soit vraiment dur pour que les autres aient de la misère. Moi, je vais toffer. Puis tu sais, il montre un Xander qui est en contrôle, il montre un Xander qui est confiant. Fait que je me suis trop laissé influencer par ça, mais dans un sens, l'edit est compréhensible parce que plus loin, ça va venir justement à la confiance, la surconfiance de Xander. Quand il parle au juré justement pendant le vote de Ricard, on va le voir, mais tu sais, il est trop cocky dans le fond, là, c'est carrément ça. Tu sais, il fait la pire affaire possible d'après moi. Il insinue des choses sur le jury. Ça, c'est la pire affaire d'après moi que tu peux faire parce que tu vas te mettre le jury à dos. Si tu déplais au jury, si tu dis des petites affaires, des petites points, des petites affaires, c'est tellement une mauvaise idée, là. C'est du mauvais jury management. Puis, en tout cas, je vais revenir là-dessus tantôt là, pour suivre l'ordre de mes notes. Là, mais en tout cas, franchement, Xander, c'est pas une game en contrôle qu'ils voulaient montrer, plutôt une game cocky, j'ai l'impression.
Puis honnêtement, si on se dit qu'Hockey, ça fit avec justement les confessionnels qu'il y a eu, ça fit avec ce qu'il disait, ça fit avec ce qu'il disait au jury aussi. Fait que, ouais. C'est ça que je croyais, puis ça a définitivement pas été ça, là, finalement. C'est vraiment pas Xander. Il y a eu aucun vote au final pour lui et pour gagner, tu sais. En tout cas, fait que si on continue dans ce que j'ai de noter, c'est pas très fluide comme façon d'avancer dans mes notes, mais bon, réalistiquement, j'ai des notes, donc je le dis. Eh oui, c'est comme ça la vie. Ce commentaire-là est inutile aussi, mais c'est ça la vie également. Eh oui. Sinon, c'est ça. J'ai vraiment pas aimé ça. La production, encore, pour le vrai, là. Ils ont rajouté un autre avantage en fin de tout. C'est correct. À la limite, c'est correct. Sauf que la façon de rajouter un avantage, c'est hey tout le monde, il y a un avantage à trouver. Voici des papiers, tout le monde cherche. Honnêtement, genre. Si. Déjà, je comprends pas pourquoi les joueurs cherchent pas eux-mêmes des avantages, des idoles. Des idoles, à la limite, je peux comprendre. Sauf Ricard, je comprends pas qu'il ait pas cherché d'idoles, à moins qu'il en ait cherché et que ça ait pas été montré. Je comprends pas parce que tu sais que t'es le target number one. Tu sais que les autres vont voter pour toi. Tu sais que t'as pas d'idole. Tu sais que Xander a une idole. Fait que pourquoi tu passes pas ta journée à juste chercher hey, je vais chercher une idole, je vais chercher quelque chose, il me faut quelque chose. Je comprends pas, honnêtement. D'après moi, c'est qu'ils ne montrent pas, puis que le monde y cherche, parce que ça n'a aucun sens d'être dans une position comme ça, à la finale, que check, on s'en fout là, que les autres ils savent que tu cherches ou non. De toute façon, si tu trouves rien, t'es fait. En tout cas, je sais pas. Je crois que, d'après moi, Ricard a l'air d'un très bon joueur. Il va même le dire lui-même dans le Tribal où il se fait sortir, mais il dit, dans le fond, ouais, je considère, je me suis impressionné moi-même, je suis vraiment un meilleur joueur que je croyais, nanana. Mais je considère que, puisqu'il est un bon joueur, il a cherché, mais je comprends pas pourquoi la production, elle ne montre pas. Ben, en même temps, je comprends dans le sens, c'est qu'ils ont du temps à faire, puis ils mettent des avantages useless, des avantages qui prennent du temps d'antenne. En tout cas, vraiment, ça sera toujours décevant, là. Puis, en tout cas, regarde, on va continuer dans le positif. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode? C'est ça. Donc, l'avantage, c'est que c'était, tout le monde se fait donner un mot mélangé, c'est un scrambled words. Je sais pas c'est quoi en français, j'ai dit mot mélangé dans mes notes, mais je sais pas si c'est vraiment ça le mot, ou plutôt le nom. Mais sinon, c'est ça. Fait que là, il faut qu'ils fassent le mot mélangé. Une fois qu'il est fait, le mot mélangé leur donne un indice sur où est-ce que dans la jungle il y a l'avantage de cacher. Fait que c'est ça. En fait, ils se font donner un indice, pas un avantage dans le tree mail. Puis ils doivent justement utiliser cet indice-là pour trouver l'avantage. Donc, c'est ça qui se passe. Le monde, il cherche l'avantage. Puis c'est Erika qui le trouve. Erika va gagner par le fait même le défi d'immunité parce que ce que l'avantage il donnait c'était un. Tu sais, l'avantage dans un sens, à ce point-là, je veux dire, l'avantage en tant que tel va, c'est correct. Ce que j'aime pas, c'est que la production force dans la gorge du monde. Hey, il va se passer de quoi, là, il faut qu'il se passe de quoi. Ah ouais! Ça, c'est basic au bout de faire ça. C'est lazy, c'est juste plate. C'est vraiment. En tout cas, pour le vrai, là, je recommence le négatif. Faut que j'arrête, faut que je me calme. Façon positive. Donc, Erika, elle trouve la petite enveloppe, elle gagne l'avantage. L'avantage, ça lui donne un avance au prochain défi. Elle remporte le défi. De peu d'ailleurs, parce que Ricard était juste derrière elle, que Ricard, il n'y a pas eu d'avantage. Si Ricard emportait ce défi-là, honnêtement, je pense que ça se réalisait qu'il gagnait. Parce qu'après ça, il aurait sûrement fait un firemaking. Peut-être même pas, peut-être qu'il aurait gagné l'autre immunité d'après, mais franchement, si l'avantage était pas en jeu, s'il avait pas forcé dans la gorge du monde l'indice pour trouver l'avantage, je pense que Ricard, en tout cas, Ricard, s'il serait en fin, c'était quasiment garanti qu'il gagnait. Là. Dans tous les cas, il a pas gagné. Il s'est fait sortir. Simplement. Puis justement, pour se faire sortir, après que Ricard ait gagné l'immunité, il y a eu des discussions. Là, ça s'est comme joué entre est-ce qu'on sort de chambre parce que je l'haïs, c'est Ricard qui dit ça. Puis tu sais, Heather, dans un sens, a arrêté sur down avec Erika. Il joue en équipe pas mal, dans le fond.
Mais évidemment que ça aurait été une très mauvaise décision parce que tu peux sortir record, là. Fait que tu sors record. C'est ça qu'ils ont fait, bien heureusement. Franchement, ça aurait tellement été débile là, de garder record dans le jeu à ce point-là. Déjà qu'il aille rentré, tu sais, ils ont... Est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur? Ils l'ont gardé 2 épisodes avant dans le jeu pour sortir... c'est qui ont sorti? Danny, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que quand ils ont sauvé Danny, il aurait pu sortir Record à la fin de même. Je me souviens pas, ils l'ont gardé dans le jeu, puis ça avait été une erreur justement parce que l'épisode d'après, t'as Record qui a gagné l'immunité. Fait que c'était comme. En tout cas, franchement, je pense que c'était le bon move de sortir le plus vite possible. Puis en tout cas, ils l'ont sorti sur le tard, mais en tout cas, ils l'ont sorti, donc, regarde, bonne game, bravo. Vous avez réussi, ça vous donne une chance de gagner parce que si vous le gardez, vous gagnerez pas. En tout cas, continuons. Où est-ce que j'étais rendu? Personne. C'est ça qui est pratique de faire un podcast à 2. Pendant que quelqu'un parle, tu peux checker tes notes. Mais là, il faut que je check mes notes en même temps que je parle. Puis je suis pas très fluide. Ok, je suis rendu plus bas. Cette partie de l'épisode du podcast va être particulièrement intéressante. Je suis certain que pendant que je lis mes notes, sans rien dire. L'avantage d'une... Ok, non, ça je l'ai dit. On a ensuite le... Ouais, c'est ça. Un truc intéressant par contre, qui montre encore que Xander et Cocky qui ont montré. Puis c'est à ce point-là que j'ai comme commencé à faire ok, ouais. Xander parle avec Ricard, puis Ricard il s'ouvre, puis là il dit ouais, je vais avoir un bébé comme la semaine prochaine, puis j'ai décidé de venir à Survivor, même si peut-être que mon bébé est déjà né, peut-être qu'il va manquer à la naissance de son bébé. Puis là Xander il fait comme regarde, je pourrais utiliser mon idole pour te sauver toi. Puis genre en confessionnal, je pense que Xander le disait, il dit comme je pourrais faire ça pour montrer que je me sens vraiment en contrôle puis que j'ai pas peur. Puis honnêtement, genre à quel point, ça c'est comme le début de montrer à quel point son social awareness, en tout cas dans cet épisode-là, son social awareness, il était comme, comment ça s'appelle en français, social awareness? En tout cas, Google. Son social awareness était comme vraiment montré comme laquant, manquant, lacune, en tout cas, il était pas très bon. Parce que franchement, si tu fais ça, tout ce que ça va montrer, c'est ok, c'est pas toi qui es en contrôle, c'est Ricard qui est tellement en contrôle que tu catches même pas qu'il va gagner si tu l'amènes. C'est plus ça qui va se passer, tu sais. Le résultat que ça aurait donné que The Shawn serait sorti, fait qu'on a Erika, Heather, Xander, Ricard qui resterait. Encore là, Ricard, s'il serait à la fin, il gagne. Il y a des bonnes chances de se rendre à la fin là parce que ça va se rendre minimalement au firemaking, donc il y a une chance, tu sais. Mais en tout cas, au final, c'est juste pour dire justement que Xander, franchement, drôle d'idée, là. Franchement, juste drôle d'idée. En fait, bonne idée. Mais, non, plutôt mauvaise idée, bonne TV. On va dire ça de même. Une chance, il l'a pas fait, fait que passons au point suivant, mais franchement, au niveau de son awareness, juste pour vrai, man, comme attention, parce que t'es pas là. Sinon, c'est ça, Ricard se fait sortir au Tribal justement, puis c'est ça, il dit justement qu'il est un excellent joueur et tout. Puis, juste un point intéressant que Jeff amène pendant le Tribal, il dit plusieurs des meilleurs joueurs ne gagnent jamais, puis c'est vrai. Ça fait réfléchir dans un sens, tu sais, parce que ça, ce que ça veut dire, tu sais, c'est comme si dans un sens, il vient de dire, t'es bon, on va te ramener, tu gagneras jamais. Pourquoi? Parce que le monde a peur de toi, parce que t'es trop bon, puis même toi, tu dis que t'es trop bon. C'est dangereux parce que là, ce que tu viens de faire là, puis ce que les autres acquiescent, puis sont d'accord avec, c'est que t'es solide, donc t'es un danger, donc le monde ne voudra pas t'amener loin. Parce que ça fait penser à du monde comme... moi, ce que j'ai noté, par exemple, Ozzy, Boston Rob, Russell Hantz, Joe, Kelly Wentworth. Tu sais, du monde, même... comment il s'appelle? Rick Devens. Rick Devens, peut-être un peu moins que ces autres-là, mais tu sais,
des gens que tu sais que s'ils les ramènent, le monde va être là. OK, eux autres, là, on peut pas les garder. Trop dangereux. Faudrait une saison de monde dangereux pour qu'ils restent. T'sais. Honnêtement, ça serait une bonne saison. T'amènes tous les gros noms dangereux. Mais ça serait impossible quasiment d'avoir tout ce monde-là. Mais bon, tout ça pour dire que Ricard, s'il revient, franchement, comme Jeff a dit, plusieurs des meilleurs joueurs en a que jamais. J'ai l'impression que ça serait bien tough gagner. T'sais, tu check, mettons, des Tyson, qu'il a comme eu des games plus fortes, des games moins fortes, des games plus loin, des games moins loin, que overall, c'est un joueur assez average. Ça y a pris quoi, 3 fois ou 4 fois pour gagner? Je pense que c'est 3 fois. Puis, sa victoire était très méritée, là. Mais le monde n'avait pas une peur folle de lui parce que c'était pas un joueur qui était impeccable. C'était un joueur qui était divertissant. C'est pour ça qu'avec, mettons, quelqu'un comme Nassir qui reviendrait, lui, je pense qu'il aurait des bonnes chances de gagner parce que il est pas une threat, il est juste agréable, le gars. Genre. Le monde, il l'aime, c'est tout. Fait que ça va être ça son plus gros danger, c'est que le monde, il l'aime. Fait que s'il serait en fin, le monde va le faire gagner parce qu'il l'aime. Moi, je le ferais gagner, s'il serait en fin. Dépend contre qui, évidemment. Là. Mais je veux dire, en général, il part avec beaucoup de points de bonus là, parce que tu dis crime, le gars il reste positif tout le temps là. C'est un fighting spirit, regarde, il est incroyable. En tout cas, Nassir, c'en est un justement qu'ils vont sûrement ramener. On verra plus tard. Sinon, un point pendant voyons, le jury, pendant le jury, non, c'est pendant ce jury là. Je crois que c'est pendant ce jury-là, sinon le prochain, mais c'est pas grave, là, regarde. Si c'est pendant un des jurys, là, Xander, il parle. Pendant un des tribals, Xander, il parle de ce que le jury a pensé, de ce que Deshaun a dit, le truth bomb qu'il disait sur Erika. Puis, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais honnêtement, à quel point ça, c'est dangereux faire ça. Moi, je me dis, tu ne parles pas du jury. Le jury est là. S'il est neutre, tant mieux. Si tu veux dire des trucs sur le jury, garde, flatte-les, mais fais-le discrètement, mettons, parce que ça va paraître que tu fais du jury management. Puis ce que Xander a essayé de faire là, je crois que c'était du jury management. Il voulait montrer qu'il était smart, puis qu'il comprenait ce que le jury savait, en disant, quand que Deshaun fait son truth bomb, le jury avait pas de l'air d'approuver ça. Des trucs comme ça, puis genre, juste, tu sais, des petites affaires, honnêtement, juste... Ta gueule, man. Parle pas. Fais juste pas parler. Parle pas du jury. Même si t'es sûr que tu sais. Tu sais, tu peux dire des trucs sur le jury, mais dis pas des. C'est tellement. En tout cas, très mauvaise évaluation de 1, parce que le jury, déjà, ça avait pas vraiment l'air d'être ça ce qu'il pensait. De 1, en tout cas, selon l'édit qui a été montré. Puis de 2, ton social awareness, tu viens de montrer qu'il est pas très élevé, encore une fois. Puis avec ce que tu fais là, tu montres encore que t'es cocky. Bon, d'accord, le jury a pas vu les confessionnels puis tout ça. Fait qu'au niveau cocky, c'est la première fois qu'ils t'entendent dire des trucs de même, correct. Sauf que ça reste une très mauvaise idée de faire ça, puis une très mauvaise évaluation en plus de ce qu'ils pensent. C'est, en tout cas, franchement, tu sais, plus l'épisode startait, Xander partait fort et puissant, puis en confiance, plus ça allait, plus tu te rends compte, ok, le gars, il comprend pas ce qui se passe. Ça ressemblait plus à ça, tu sais. Puis la suite, c'est la même chose. Ça va encore ressembler à le gars, il comprend pas ce qui se passe. En tout cas, c'est ça, faut juste insinue pas d'affaires sur le jury. Mauvaise idée, regarde. Ça, pour le vrai, même si t'avais raison, le jury vont juste faire, ah ben, il a raison. Mais tu sais, t'es pas en train de jouer une game d'échecs avec eux autres, là. Tu peux pas les impressionner, je veux dire. Si tu veux les impressionner, parle des autres joueurs, parle de tes stratégies, parle de toi, parle de pourquoi t'es bon. Pas de ce que eux pensent, honnêtement. En tout cas, juste très mauvais, Alexander. Je pense que c'est un des points pourquoi il y a eu 0 vote à la fin. C'est sûr que ça dépendait beaucoup de pourquoi des autres joueurs qui étaient avec lui. Tu sais, Erika a joué une game excellente, c'est pour ça qu'elle a gagné, c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de votes. Mais tu sais, franchement, en tout cas, Xander aurait peut-être pu avoir des votes si ça serait fermé à gueule un peu, d'après moi. Continuons. Ok, ça c'est ce que j'étais en train de dire, ça déplaît au juré, ok. On va skipper au défi d'immunité suivant. Xander remporte le défi. Puis c'est encore du temps sur Xander. Encore là, on monte en pouvoir. Il vient de gagner la dernière immunité. Il va aller au Final Tree. Par contre,
ça le met d'une drôle de position parce que... Ben, est-ce que ça le met d'une drôle de position? Non. Ce qui est drôle, c'est ce qu'il a décidé de faire. Ça, franchement, c'est comique en s'il vous plaît. Parce que ça a du sens. Mais c'est une très mauvaise évaluation encore. En tout cas, ce qu'il décide de faire, c'est moi j'amène Erika avec moi. Puis Heather, Deshawn font firemaking. OK. À ce point-là, est-ce que les gens sont conscients que c'est Erika le genre de target number one? Je crois que oui. Tu sais, parce que dans le sens, c'était même... Je sais pas qui disait ça, mais je pense que c'est Danny qui disait ça, que Erika c'était target number 2 après Ricard. Ricard est plus là, Erika est là. Est-ce que c'est parce que le monde n'était pas au courant que Erika était target? Parce qu'en fait, ça se peut pas. T'sais, le plus logique, ça aurait été d'envoyer Deshawn et Erika au firemaking, ou plus dangereux que ça dépend comment c'est reçu après. C'est dur à présenter, mais il faut que tu dises, tu vas faire le firemaking contre elle, tu dis j'ai gagné l'immunité, mais je considère pas présentement que je me suis assez démarqué, surtout en fin de game, pour remporter le jeu. Puis j'aimerais vous montrer que je mérite la victoire. Je suis prêt à mettre mon immunité en danger, puis à accepter ma défaite si jamais je dois perdre. Je vais faire le firemaking contre Erika parce que c'est elle la personne à battre. Si je m'en vais à la fin avec elle, c'est sûr qu'elle l'emporte. Donc, j'ai aucune raison de continuer si elle reste. Je vais me battre contre elle. Boum! Tu fais ça. C'est un gamble, mais pour vrai, t'as une chance. Ça te donne de quoi de plus. Puis après ça, tu fais juste capitaliser sur si je faisais pas ça, je pense pas que j'aurais pu gagner. Si je faisais pas ça, quelqu'un d'autre aurait gagné. Tu sais, juste capitalise là-dessus. Là. Pour vrai, en tout cas, Xander, sa décision, Deshawn Heather, je comprends, parce que ce qui explique aussi, c'est que il considère que Erika sait faire du feu parce qu'elle a passé du temps sur le Xer Allen. Puis là, c'est juste un peu plus tard qu'il se rend compte, ok, en fait, elle est vraiment mauvaise pour faire un feu. Elle gratte le Flint and Stone. Flint. En tout cas, la roche là pour faire du feu. Je sais pas c'est quoi en français. Même en anglais, je suis pas sûr. Flint and Steel en anglais. En tout cas, c'est pas grave. Il se rend compte qu'elle sait pas vraiment faire un feu. En fait, elle est très lente. Puis lui, il est assez rapide. Puis il décide quand même d'envoyer les deux mêmes. Tu sais, en tout cas, pour vrai, juste mauvaise évaluation encore. On monte, tu sais, étape après étape, step after step. Je sais pas pourquoi je dis en anglais. Que Xander, dans cet épisode-là, c'est montré que Xander ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça, comme ça qu'on le dépeint. Par-dessus le marché, Erika, ce qu'on montre dans cet épisode-là, c'est elle est discrète, elle travaille en arrière, personne au final ne la target, ça va bien. Pour de vrai, juste Erika, juste bonne game. Pour de vrai, cet épisode-ci en particulier, on montrait que Erika était en contrôle puis que ce qui se passait, ça allait, tu sais. En tout cas. Je vais continuer. Ouais, c'est bien. Deshawn gagne le firemaking. Le firemaking était excellent en passant. Puis j'ai entendu ça dans un podcast. Je crois que. Je me souviens pas si j'ai entendu ça. Mais je pense que c'est un podcast que les 4 derniers firemaking, les 4 dernières saisons, il y en a 3 qui étaient excellents. T'sais. Il y a lui de Rick Devens, c'était excellent. Puis ça mettait du suspense parce que la personne qui gagnait le jeu. T'sais. Il y a lui de Tony Sarah. Pour de vrai, ça c'était incroyable aussi. C'était genre un gros moment de télévision. Les stakes c'était peut-être moins élevés, on va dire, mais gros moment de télévision. Là. Pareil. À cause de la relation qu'il y avait entre les deux, à cause de la game qu'il avait eu. Fort. Puis lui là, tu sais, comme Deshawn Heather, il se bat pour le feu. Au début, c'est comme ok, c'est mon firemaking, c'est correct. Le feu de Deshawn, il prend vite. Heather, c'est lent. Là, le feu de Deshawn, il perd. Heather, ça vient. Le feu d'Heather, il retombe. Deshawn, il reprend. C'est genre pour de vrai, comme firemaking, c'était juste... C'est rare que le firemaking est intéressant, mais là, il était vraiment
Moi, j'étais au bout de ma chaise. Puis là, j'étais comme, OK, attends, wow, le feu, OK, non, mais il est reparti. OK, non, mais il est revenu. OK, là, OK, non, il est OK, wow. C'était vraiment, c'était fou. C'est juste fou. Ouais, fait que c'est ça. Firemaking était excellent. Deshaun gagne. De peu, header, 3 secondes après, boum, son feu, il claque sa corde, tu sais. C'était vraiment intense, là. Comme Firemaking. Puis, ça nous amène au Final Tribal. À moins que j'aie une autre note que j'ai oubliée. Mais je pense pas. Non, c'est ça. On est au Final Tribal. Final Tribal, juste parler de la performance, dans le fond. Des 3. Erika, excellente performance. Deshaun, performance moyenne. Xander, encore. On le montre un peu clueless. On le montre un peu, il comprend pas ce qui s'est passé. Puis, je vais revenir sur les détails là, de tout ça, mais ça, honnêtement, à ce point-là, tu sais, honnêtement, rentrer dans le Tribal, une fois que les 3 ont parlé, boom, Erika gagne. C'est ça que tu dis comme, ok, non, c'est bon. Là. Erika, tu l'as. Là. T'écoutes le jeu de Xander. Xander, en gros, son jeu qu'il disait qu'il voulait jouer, c'était un jeu dangereux, il voulait prendre des risques, il voulait faire des gros moves. Est-ce qu'il a fait tout ça? Je pense que le jeu lui a pas permis parce que justement, il a perdu son vote pendant comme la moitié de la game. Premièrement, tu sais. Puis, deuxièmement, je vois qu'est-ce qu'il dit, mais je ne vois pas les gestes qui suivent ça. Tu sais, t'aurais pu sauver Heavy, ramener une alliance avec toi, sortir quelqu'un de l'alliance opposée. T'aurais pu utiliser ton immunité plus tôt pour sauver quelqu'un. T'aurais pu essayer de faire une alliance particulière, mais je sais pas. C'est pas l'impression que j'ai eue de sa game. J'ai l'impression qu'il a pas joué une game mauvaise, franchement. Il a joué une game acceptable. C'est pour ça que je dis, tout le monde qui s'est rendu à la fin, c'est des candidats potentiels. Là. Ça allait être serré. Mais franchement, ce que t'as dit... Puis même la question, Liana pose une question, elle dit « Ouais, peux-tu me dire un move social que t'as fait qui était fort? » Puis il est même pas capable de répondre. Tu sais, il prend du temps comme well... Puis là, il fait juste réfléchir, puis il dit rien. Puis tu sais, honnêtement, tu vois ça, puis c'est encore là, ok, bon. Cet épisode-là servait à montrer que son social awareness était pas très bon. Je ne sais pas si c'est récent, les derniers épisodes, là. Parce que me semble qu'au début, il était pas si pire. Mais encore là, on est loin. Puis, ces observations-là, ça servent à rien. Parce que qui reste de cette tribu originale? Evie? Il en reste d'autres? C'était les jaunes. Vite dans, il en reste sûrement d'autres. Puis, j'allume même pas qui d'autre. Tu sais, franchement, juste Xander, tu sais, le Tribal était pas pour lui. Là. Le Tribal était vraiment pas pour lui. Puis, en plus de ça, le Tribal était pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Erika. Donc, c'était... En tout cas, franchement, passons au prochain, justement, Deshaun. Deshaun, lui, le problème qu'il y a eu au Tribal, c'est qu'il a joué... Moi, j'ai noté, c'est qu'il a joué une game erratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis, je veux dire, il a joué aussi avec ce qu'il pouvait, là, tu sais. Son alliance avec Danny était très forte. Ça, c'était pas erratique du tout. Son alliance avec Liana et Shan était moins forte. Pas erratique. Ce qui était erratique, c'était de starter à voter contre son alliance. Ça, c'était très erratique. Surtout au point où il était. Parce que quand tu commences à voter contre ton alliance, tu viens de briser des liens, puis il s'est ramassé en minorité, puis ça a juste été boum, 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 contre lui. Je pense, j'ai noté que c'était erratique, puis sa performance au Final Tribal était erratique aussi, parce qu'il se fait demander, c'était quoi ta stratégie? Il dit, ma stratégie, c'était de garder mon alliance de la barre de début très serrée, très forte. Puis, c'est pas ça du tout qui est arrivé. C'est ça qu'il dit qu'il a fait, mais c'est pas ça du tout qui est arrivé. Puis Ricard, il lui dit, ouais, mais c'est pas vrai, quand il y a eu le merge, tu voulais sortir Heather, tu voulais sortir Erika, tu disais qu'il y avait des frictions avec Sydney. Regarde, ce que tu disais, honnêtement, c'est n'importe quoi. Puis là, il dit, je sais pas ce qu'il dit, mais il dit un peu encore n'importe quoi. Le problème de son Final Tribal Console, c'est qu'il a dit n'importe quoi. C'est ça le vrai problème. Pas qu'il a menti, mais dans un sens, oui. C'est où sa perception était pas bonne, mais juste pour vrai, man.
je veux dire, t'es bon, t'es un bon joueur. Comme Xander, comme Erika, t'es un bon joueur. Pour le vrai, il a bien joué. Mais il a pas joué, il a mal performé à son Final Tribal. T'sais, je sais pas comment il aurait pu mieux performer, mais tu sais, je veux dire, t'as du temps pour réfléchir à qu'est-ce que tu vas dire. Puis franchement, ce que t'as dit là, je vois pas si. En tout cas, je vois pas c'est où qu'il a tiré ça, mais juste drôle d'idée. Puis sinon, Erika, son histoire à elle, pourquoi qu'elle a gagné? Déjà, c'est parce qu'elle a eu une histoire qui reflète exactement la façon qu'elle a joué. C'était super cohérent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, en gros, ce qu'elle dit, c'est elle veut agir, tu sais, est consciente de ce qu'elle a l'air. Tu sais, c'est une petite fille asiatique. Petite femme, tu sais, je veux dire, elle est petite, là, littéralement, pas une petite fille, en tout cas. Puis, tu sais, ce qu'elle a l'air, c'est une petite fille inoffensive, tu sais, elle a pas de l'air dangereuse, rien. Fait que c'est exactement ça qu'elle voulait refléter. Mais en réalité, c'est qu'elle agit dans l'ombre, tu sais. Ce qu'elle voulait, elle, c'était être dans l'alliance de puissance, se rendre loin, puis à la fin, backstab, attaque, fait des coups d'éclat. C'est ça qu'elle voulait, c'est ça qu'elle a fait, tu sais. Pas tout à fait, en fait, parce que le truc de l'alliance, elle n'a pas réussi, mais ce qu'elle a réussi, c'est d'être sous-estimée par les autres jusqu'à la fin, puis là, on commence à voter, moi j'embarque, Ricard, let's go, j'embarque avec toi, boom, Ricard, je décide, on sort. Erika a joué une game qui était parfaite pour ça. Puis c'est là que mon évaluation personnelle d'elle était mauvaise, parce que moi je voyais juste le bout de la sous-estimer. Puis c'est la preuve que justement je serais pas bon si c'était moi qui étais là. Malheureusement, c'est triste. En tout cas, c'est la vie. Ouais, fait en tout cas, c'est ça. Puis je dis vraiment beaucoup, en tout cas, je trouve à ça, je sais pas c'est quoi mon problème. Mais Erika, je trouve que son histoire était cohérente, puis qu'elle respectait qu'est-ce qu'elle avait fait, puis le jury était satisfait d'entendre ça parce que c'était vrai. En plus que des gens comme Ricard qui dit je l'apprécie, j'espère que les autres vont être capables de l'apprécier parce que quand on comprend qu'est-ce qu'elle a fait, comment qu'elle a joué, on se rend compte, ok, c'était un excellent jeu. Tu sais, Ricard au début du Final Tribal, il dit quasiment je te donne mon vote, j'espère que les autres vont te le donner aussi. C'est pratiquement ça qu'il dit, t'sais. Puis franchement, je dirais qu'Erika a joué une bonne game, puis un excellent tribal. Ça ressemble à ça pour le vrai. Sinon, je veux juste revenir aussi sur son edit. Ça bouclait pas mal ce que j'avais à dire sur pourquoi elle a gagné, pourquoi les autres ont pas gagné, mais je veux juste revenir sur son edit un peu. Parce que j'ai entendu des gens, j'ai lu des trucs aussi, comme quoi que son edit est bizarre parce que on la voit pas beaucoup dans la saison. Puis, tu sais, c'est elle qui gagne, mais on la voit pas beaucoup. Puis, c'est vrai. Moi, personnellement, je pensais pas qu'elle gagnait, justement, entre autres à cause de ça, qu'on la voyait pas beaucoup. Mais, tu sais, un coup rendu à la fin, qu'on a la perspective de toute la saison, je comprends. Ben, déjà, 2 points. Je pense qu'il y a 2 points majeurs. Premier point, était dans l'équipe des Bleus à la base. L'équipe des Bleus a toujours gagné le défi. Donc, l'équipe de Bleu, on l'a pas vu une tonne au début, mettons, dans les premiers 7 comme premiers épisodes. Par contre, l'équipe des Verts, eux autres, on les a vus en s'il vous plaît, parce qu'ils ont quasiment tout perdu. On était tout le temps avec Sean puis Ricard. Regarde, c'est très compréhensible que dans le début, Erika et son edit soient très mollo, on va dire. Puis, rendu dans le merge, elle était pas dans l'alliance de puissance. Tout ce qu'elle essayait de faire, c'est de passer discretos puis de pas se faire vote out. Fait qu'elle travaillait pour ça, tu sais. Puis, encore là, ça a peut-être passé un peu serré parfois. C'était peut-être un peu difficile, mais je veux dire, elle a joué une bonne game pour gagner. Puis, elle s'est rendue à la fin, etc. Puis, pourquoi ça n'a pas été montré tant que ça, justement, qu'elle a joué une bonne game? C'est parce que sa game, c'était d'être discrète, c'était d'être subtile, c'était d'agir dans l'ombre, c'était de pas faire de coups d'éclat, c'était de pas avoir l'air dangereuse. Puis c'est ça qu'elle explique. Puis je pense que c'est un choix artistique dans un sens du montage de vouloir refléter ce que la game des gens est avec l'edit. Puis je pense qu'ils l'ont fait pour Xander aussi. Xander, que lui, il disait que sa game, c'était de vouloir prendre des risques. Ils l'ont montré comme ils pouvaient, parce que Xander n'a pas pris tant de risques de ça, mais il dit, ma game, c'est de prendre des risques. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le Beware Advantage.
J'utilise jamais mon idole. Je joue tout le temps sa ligne. T'sais, je dis, ok, non, pas besoin d'utiliser, tu vas être correct. T'sais, tout le temps jouer sa ligne quand il peut. Franchement, j'ai pas trouvé qu'il a joué une game. Il a joué une game de danger un peu, mais pas plus qu'il faut. Mais c'était ça la game qu'ils voulaient faire, fait que c'est ça qu'ils ont montré. T'sais, j'ai l'impression que la production va montrer la game que tu dis vouloir faire. Si c'est vraiment la game que tu joues, en tout cas. Parce que, mettons, dans le cas de Sean, que lui, il dit, moi, je voulais créer une alliance forte, puis aller jusqu'à la fin. C'est pas ça qu'il a fait vraiment, là. Fait que, il pouvait pas vraiment montrer ça, parce que c'est pas ça qui est arrivé, t'sais. Mais tu sais, dans le cas d'Erika, sa game, c'est de rester dans l'ombre, puis d'être discrète, de pas avoir l'air dangereuse, puis à la fin, boum, on sort. Puis c'est ça qu'elle a fait. C'est ça que la production a montré. Fait que je pense que c'est un choix artistique, dans le fond, de pas la montrer trop. Parce que c'est clair qu'elle a eu beaucoup de confessionnal, comme tout le monde d'ailleurs, mais qu'ils ont juste moins montré. Tout simplement. Ouais, bon. Mais en tout cas, pour juste... ça faisait pas mal. Ça clôt pourquoi, personnellement, je pense que justement l'editing a été fait comme ça. Puis, c'est ça. Juste un truc aussi que je veux noter. À la fin de l'épisode, il montre un preview de la saison 42 qui... ça me laisse ni chaud ni froid, là. Je vous dis, la saison elle a pas de l'air mauvaise, elle a pas de l'air bonne. Elle a juste l'air... on verra bien, dans le fond. Par contre, ce que j'aime pas, Jeff, il dit plusieurs avantages et twists qu'on a utilisés cette saison-ci reviendront prochaine saison. Genre, yeah, cool! Non, man, pour vrai. Je sais pas qui adore ça, ces affaires-là, ces twists, ces avantages-là, tout ça, mais je comprends aussi, il faut qu'il hype, c'est ça sa job, faut que tu hype, faut que tu dises, c'est fou, j'adore, c'est malade, c'est la meilleure saison qu'on fait, le cast est incroyable, le jeu est fou, mais pour de vrai, qui décide de mettre autant de twists que ça? Puis là, tu te dis qu'il va en avoir encore, même qu'on a réutilisé, pour vrai, là, genre, en tout cas, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il doit faire aussi, c'est probablement pas lui qui décide de mettre des twists en malade, là. Mais il y a quelqu'un quelque part qui décide de mettre des twists en malade. Puis honnêtement, tu sais, je sais pas, mettons, là, il faut faire un calcul, là, mais tu sais, mettons on prenait tous les épisodes de la saison actuelle, on prenait le temps qui a été consacré aux twists, aux avantages, au Beware Advantage, il n'y a pas vraiment eu d'idole de trouver. Franchement, la recherche d'idole, c'est pas mal plus intéressant que de faire sacrer un avantage dans les mains, genre, vas-y, let's go, capable, lâche pas. C'est quoi ça, genre, pour de vrai, c'est n'importe quoi. En tout cas, je sais que je reviens tout le temps sur le fait que les avantages et les twists en excès sont vraiment ennuyantes, mais c'est la vie. Je dis beaucoup c'est la vie, et en tout cas, je trouve cet épisode-ci bon. Fait que ça fait le tour pas mal pour ce que je voulais dire sur la saison 42. Ça fait le tour également pour ce que je voulais dire sur la saison 41. Je trouve que la saison, franchement, mais il partait d'une position difficile parce que ça faisait 1 an qu'il n'y avait pas eu d'épisode, je pense, de saison. C'était une position difficile pour repartir. Je crois que c'était une bonne saison qui a clairement été minée par la quantité de twists et d'avantages qui font juste mélanger tout. Tu sais, les gens vont... Je sais pas si les gens font ça. Peut-être que Xander, c'est ça qu'il faisait, pour ça qu'il jouait jamais, mais le concept de s'il y a trop de twists, tes joueurs vont jouer une game défensive parce que c'est pas ce qui va se passer. Si des joueurs en sont conscients, peut-être que c'est pour ça que Xander jouait une game plutôt défensive avec son idole puis qu'il faisait jamais rien avec. Mais c'est que si tu ne sais jamais ce qui va arriver puis que tu peux pas avoir la confidence de faire une action parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer d'inconnu. Tu sais, moi je parle des trucs connus, là. Mettons, ok, on décide, on sort cette personne-là. Ce qui est connu, c'est elle pourrait jouer un idole. Cette personne-là, il pourrait avoir plus de votes qui votent contre une autre personne. Il pourrait avoir un blindside qu'on s'attend pas. C'est des choses connues. Mais si c'est une affaire, genre, à la limite, ok, le dé, que t'as une chance sur 6 d'être immunisé, correct. Ça va, genre, je peux vivre avec ça. Parce que c'est du connu aussi, on se dit, ok, ça se peut que quelqu'un lance un dé. Ça va. Mais des affaires, genre, tu peux pas voter, tu perds ton vote. Des affaires, genre, ok, non, casse le sablier, le monde immunisé, ils sont plus.
C'est quoi ça pour le reste? C'est n'importe quoi. En tout cas, je trouve ça... Restons dans le positif. La prochaine saison va sûrement être très bonne. On l'espère. Sinon aussi, il y a Survivor Québec qui a été annoncé. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est Survivor Québec. J'aime ça parce que ça a le nom de ma chaîne. Yes sir. Je sais pas c'est quand ça sort ou plus de détails. Je sais pas c'est quand ils vont tourner ça. Je sais pas ça va être quoi exactement. Mais je vais faire une vidéo là-dessus plus tard justement sur le sujet. Là. Je verrai ça sera quoi exactement. Moi la vidéo ça va être qu'est-ce que je pense que ça va être suivant par exemple Big Brother Célébrité qui est arrivé. Regardant les modifications qu'on fait, essayer d'évaluer qu'est-ce que Survivor Québec va être. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça sera dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, c'était le dernier épisode, la dernière critique justement de la saison 41 de Survivor. Critique sur la finale, donc. Ça fait pas mal de tours. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se voit bientôt. Ça pour la saison 42 ou Survivor Québec, je sais pas ce qui va. Sûrement saison 42, parce que Survivor Québec, d'après moi, ça va prendre du temps avant d'avoir l'émission en tant que telle. Je pense même pas qu'ils ont filmé, tu sais. Non, sûrement pas, ils ont pas fait en tout cas. Je pense à voix haute, mais bon. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit bientôt pour d'autres vidéos palpitantes sur Survivor. Merci beaucoup. Salut.